And the top story in politics is how affordability, high prices, and economic pain are shaping voters' priorities, including powering that Democratic sweep in last month's elections. President Trump noticed he's responding tonight, speaking in Pennsylvania on a tour that has been touted as his sort of response to voters' concerns. And we have a view from Mount Pocono, Pennsylvania. Vaughn Hilliard will be reporting for us there shortly. You're looking at part of that tour. Le paysage politique américain traverse une période où les événements récents, les décisions institutionnelles et les débats se multiplient à un rythme effréné, donnant lieu à des interprétations diverses et, dans de nombreux cas, contradictoires. Loin d'un scénario linéaire ou d'une succession claire de causes et d'effets, on observe plutôt un environnement où les faits objectifs coexistent avec des interprétations politiques, des évaluations stratégiques et des débats sur leur signification. Ce contexte exige une analyse prudente, car la compréhension du moment actuel dépend moins de déclarations isolées que de l'articulation entre les institutions, les acteurs politiques, les règles formelles et les perceptions publiques en constante évolution. C'est dans cet espace d'incertitude et de débat que s'inscrit l'analyse proposée dans cette vidéo. Les événements qui ont mobilisé l'attention ne surgissent pas spontanément et ne peuvent être compris comme des épisodes déconnectés. Ils se développent au sein d'un système politique marqué par des freins et contrepoids, par une relation historiquement tendue entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et par une société profondément attentive au comportement de ses dirigeants. Chaque mouvement institutionnel, chaque déclaration publique et chaque réaction partisane est interprétée à la lumière des disputes antérieures, des attentes électorales et des récits déjà consolidés. En ce sens, ce qui est en jeu n'est pas seulement l'évaluation de comportements spécifiques, mais aussi la manière dont le pouvoir est exercé, contrôlé et contesté dans le cadre des règles du système démocratique américain. Il est important de reconnaître qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'interprétation unique ou consensuelle de la signification des événements en cours. Les analystes, les parlementaires, les autorités gouvernementales et les observateurs externes partent de prémices différentes pour interpréter les mêmes faits. Certains soulignent la nécessité de la responsabilité institutionnelle et de la rigueur administrative. D'autres mettent en avant le risque d'une politisation excessive des processus formels, tandis que d'autres encore voient dans ces épisodes le reflet de conflits internes pour l'influence et le contrôle au sein même de l'appareil étatique. Ces interprétations ne sont pas purement rhétoriques, car elles influencent les décisions politiques, les stratégies de communication et les positions institutionnelles. Dans le même temps, un débat important porte sur les limites entre l'analyse technique et le jugement politique. Les enquêtes, les investigations et les procédures administratives suivent leur propre rythme et exigent des critères spécifiques en matière de preuve et d'évaluation. Le débat public, quant à lui, fonctionne selon une autre logique, souvent plus rapide et guidée par des perceptions et des cadres narratifs. La tension entre ces deux niveaux crée un environnement dans lequel les conclusions provisoires sont parfois traitées comme définitives, tandis que les doutes légitimes peuvent être interprétés comme des signes de fragilité ou d'omission. Il est essentiel de comprendre cette différence pour éviter les interprétations simplistes d'un processus qui, par nature, est complexe et progressif. Cette vidéo part du principe qu'une analyse politique responsable ne doit pas chercher à désigner à l'avance des gagnants ou des perdants, ni attribuer automatiquement des intentions aux acteurs impliqués. Elle propose plutôt d'examiner comment différentes interprétations sont construites, quels intérêts et préoccupations les sous-tendent et comment elles dialoguent ou entrent en conflit avec les limites institutionnelles existantes. Il s'agit d'observer le fonctionnement du système politique en temps réel, en reconnaissant que bon nombre des réponses sont encore controversées et que la signification même des événements peut changer à mesure que de nouveaux éléments apparaissent. Un autre aspect central de ce moment est le rôle de la communication politique. Les déclarations officielles, les réponses aux questions de la presse et les prises de position publiques des dirigeants des partis ne se contentent pas d'informer.
Elles façonnent également la perception collective de la légitimité, de la compétence et de la responsabilité. Dans un environnement fortement polarisé, le choix des mots, le ton adopté et même le silence à certains moments sont interprétés comme des signaux stratégiques. Pour certains observateurs, ces choix reflètent des tentatives de limitation des dégâts ou de préservation du capital politique. Pour d'autres, ils indiquent des modèles récurrents de gouvernance et de relations avec les institutions. Aucune de ces interprétations prises isolément n'épuise le débat. Il existe également une dimension institutionnelle plus large, qui implique le rôle des agences fédérales, les mécanismes de contrôle du Congrès et les limites de l'autorité présidentielle. Ces éléments ne fonctionnent pas dans le vide, mais sont constamment soumis à des tensions liées à des contextes politiques spécifiques. Lorsque des questions se posent sur des comportements administratifs ou sur la conduite d'enquêtes sensibles, le débat dépasse rapidement le cadre de l'affaire et s'étend à des discussions sur les précédents, l'autonomie institutionnelle et l'équilibre des pouvoirs. Ces thèmes sont récurrents dans l'histoire politique des États-Unis et acquièrent de nouvelles dimensions de complexité dans les moments de grande visibilité publique. Il est également important de noter que les réactions politiques observées ne sont ni homogènes ni statiques. Au sein des partis, il existe des courants avec des priorités distinctes, des évaluations stratégiques divergentes et différents degrés de tolérance aux risques institutionnels. Ce qui, à première vue, peut sembler être une position cohérente, se révèle souvent être un ensemble de positions en cours de négociation. Ce processus interne d'ajustement n'est pas toujours visible par le public, mais il influence considérablement l'orientation des débats et des décisions formelles. Reconnaître cette dynamique aide à comprendre pourquoi certaines controverses se prolongent et pourquoi les réponses institutionnelles peuvent sembler, à première vue, ambiguës ou peu concluantes. Dans ce contexte, l'analyse proposée ne cherche pas à simplifier le scénario ni à offrir des réponses définitives. L'objectif est de présenter les éléments qui structurent le débat, d'expliciter les différentes interprétations qui font l'objet d'une discussion publique et de situer les événements dans un cadre institutionnel plus large. Cela implique de reconnaître à la fois les arguments qui défendent la nécessité de la rigueur et de la responsabilisation, et ceux qui mettent en garde contre les risques d'interprétation précipitée ou excessivement politisée. Ces deux perspectives font partie du débat démocratique et reflètent des préoccupations légitimes, même si elles partent de prémices différentes. Tout au long de la vidéo, la proposition sera de suivre l'évolution de ces débats, les points qui restent en suspens et la manière dont les institutions répondent aux pressions politiques et sociales. Plutôt que de tirer des conclusions définitives, l'accent sera mis sur la compréhension des processus en cours, les incertitudes qui les entourent et les limites imposées par les règles formelles du système. Il s'agit d'une invitation à réfléchir sur la politique américaine comme un champ de dispute continue, dans lequel l'interprétation des faits fait partie intégrante de l'exercice même du pouvoir et de la démocratie. Ce type d'approche exige une distance critique et une attention aux détails, en évitant à la fois une personnalisation excessive et une abstraction hors contexte. Les événements récents prennent tout leur sens lorsqu'ils sont analysés par rapport aux modèles historiques, aux structures institutionnelles et aux incitations politiques qui façonnent le comportement des acteurs impliqués. En adoptant cette perspective, il devient possible de comprendre non seulement ce qui est discuté, mais aussi pourquoi ces discussions prennent une forme particulière à un moment donné. Enfin, il est important de souligner que le scénario analysé reste ouvert. De nouvelles informations, des décisions institutionnelles ou des changements dans l'environnement politique peuvent modifier considérablement les interprétations qui circulent aujourd'hui. Ce qui est présenté ici est une lecture située dans le temps, consciente de ses limites et de la nature provisoire de toute analyse politique effectuée dans le cadre de processus encore en cours. La pleine compréhension de ces événements dépendra, dans une large mesure, de la manière dont les institutions répondront aux défis posés et de la manière dont le débat public évoluera au cours des prochains mois, dans le cadre des cadres juridiques et démocratiques qui structurent le système politique des États-Unis.
La poursuite de l'analyse exige d'approfondir la réflexion sur la manière dont les événements récents sont absorbés par les institutions politiques et réinterprétés à mesure qu'ils circulent entre les différentes sphères du pouvoir aux États-Unis. À mesure que le débat passe du fait initial à ses conséquences politiques et institutionnelles, il devient évident qu'une grande partie des controverses actuelles ne portent pas seulement sur des décisions spécifiques, mais sur la manière dont ces décisions sont encadrées, contestées et intégrées dans des débats plus larges sur la gouvernance, l'autorité et la légitimité. Cette évolution révèle un système politique fonctionnant sous une tension constante, dans lequel l'interprétation des événements devient presque aussi importante que les événements eux-mêmes. L'un des points centraux de ce processus est le rôle du Congrès en tant qu'instance de contrôle. Historiquement, le pouvoir législatif américain joue un rôle ambigu dans ce domaine, alternant entre des moments de supervision institutionnelle intense et des périodes de plus grande déférence envers le pouvoir exécutif en fonction du rapport de force politique. Dans les épisodes récents, l'ouverture d'enquêtes, les demandes d'éclaircissement et les débats publics sur les conduites administratives reflètent ce rôle de contrôle, mais montrent également à quel point il est traversé par des intérêts partisans et stratégiques. Pour certains analystes, ces mouvements sont l'expression légitime du système de frein et contrepoids. Pour d'autres, ils représentent le risque de transformer les mécanismes institutionnels en instruments de conflits politiques continus, ce qui peut entraîner une usure institutionnelle au fil du temps. Cette divergence d'interprétation n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie dans des contextes de forte polarisation. Lorsqu'une enquête législative est ouverte, ses défenseurs ont tendance à mettre l'accent sur la nécessité de la transparence et de la protection de l'intérêt public, arguant qu'un examen rigoureux renforce la démocratie. Leurs détracteurs soulignent souvent l'utilisation sélective de ces outils, suggérant que les enquêtes peuvent être guidées davantage par des calculs politiques que par des preuves solides. Entre ces deux pôles, il existe une zone intermédiaire, occupée par des observateurs qui reconnaissent la légitimité du processus, mais soulignent l'importance de critères clairs et de prudence institutionnelle pour éviter des conclusions hâtives. Parallèlement, l'exécutif est confronté au défi de répondre aux questions sans accroître l'usure politique ni compromettre l'autonomie des agences fédérales. Les déclarations publiques du président et d'autres membres du gouvernement sont analysées minutieusement, non seulement pour leur contenu explicite, mais aussi pour ce qu'elles indiquent implicitement en termes de soutien, de distanciation ou de neutralité à l'égard des personnalités impliquées. Dans de nombreux cas, les réponses prudentes sont interprétées de manière opposée. Certains y voient une tentative de préserver l'institutionnalité et d'éviter toute ingérence indue. D'autres y voient des signes de fragilité politique ou d'érosion de la confiance interne. Ces interprétations coexistent et alimentent des récits concurrents sur l'état de la gouvernance fédérale. Un autre élément important est le rôle des agences fédérales, en tant qu'acteurs institutionnels opérant dans un environnement politique très exposé. Bien que ces agences soient en principe guidées par des critères techniques et juridiques, leurs actions s'inscrivent dans un contexte où les décisions administratives peuvent avoir des répercussions politiques immédiates. La communication institutionnelle, en particulier dans les cas sensibles, devient un sujet d'attention constant. Les annonces prématurées et les corrections ultérieures sont rapidement intégrées au débat politique, souvent sans distinction claire entre erreurs opérationnelles, limitations informationnelles et choix délibérés de communication. Cette dynamique contribue à la perception d'instabilité, même si les procédures internes suivent des protocoles formels. Dans le camp conservateur, les réactions aux épisodes analysés illustrent l'existence de tensions internes qui ne sont pas toujours visibles en période de plus grande cohésion politique. Les commentaires critiques émanant de personnalités traditionnellement alignées sur le gouvernement sont interprétés de différentes manières. Pour certains observateurs, ces critiques indiquent des fissures importantes et d'éventuels remaniements stratégiques. Pour d'autres, il s'agit de manifestations ponctuelles, davantage liées à la gestion de l'image et de la crédibilité qu'à une rupture politique profonde. La coexistence de ces interprétations renforce l'idée que le champ politique n'est pas monolithique
et que ces dynamiques internes sont plus complexes que ne le suggèrent généralement les récits simplifiés. Ce scénario soulève également des discussions sur les critères de nomination et de qualification pour les postes à haute responsabilité institutionnelle. Bien que le système politique américain prévoit que certains postes soient pourvus par nomination présidentielle, un débat récurrent existe sur l'équilibre entre loyauté politique et compétences techniques. Les défenseurs du modèle actuel font valoir que la confiance politique est un élément légitime de la gouvernance démocratique. Les détracteurs, quant à eux, mettent en garde contre les risques d'affaiblissement institutionnel lorsque les critères techniques sont perçus comme secondaires. Ces discussions refont surface avec force, chaque fois que des controverses administratives gagnent en visibilité, servant de toile de fond à l'interprétation d'événements spécifiques. À un niveau plus large, les événements récents sont souvent intégrés dans des récits sur la santé des institutions démocratiques aux États-Unis. Certains analystes y voient des signes d'usure institutionnelle, accumulés au fil des années de polarisation et de confrontations rhétoriques intenses. D'autres soutiennent que le fait même qu'il y ait des enquêtes, des critiques publiques et des débats ouverts démontre la résilience du système, capable d'exposer les failles et de les corriger par le biais de mécanismes formels. Ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement, mais mettent l'accent sur différents aspects du même processus, ce qui contribue à la diversité des interprétations en circulation. L'impact de cet environnement sur l'opinion publique mérite également une attention particulière. Les enquêtes d'opinion, les débats médiatiques et les discussions dans les espaces publics reflètent un degré élevé de scepticisme à l'égard des institutions, mais aussi une attente persistante en matière de responsabilisation et de correction de cap. Ce paradoxe se manifeste dans la manière dont différents groupes interprètent les mêmes faits de manière divergente, renforçant ainsi leurs convictions antérieures ou alimentant la méfiance. Pour certains analystes, cette dynamique est un défi central de la politique contemporaine, car elle rend difficile la construction d'un consensus minimal, même autour de procédures institutionnelles de base. En analysant ces couches, il apparaît clairement que les développements politiques ne suivent pas une trajectoire prévisible. La combinaison des enquêtes en cours, des réactions partisanes, des positions de l'exécutif et de la couverture médiatique crée un environnement dans lequel de petits changements peuvent produire des effets significatifs. Néanmoins, toute évaluation responsable doit reconnaître les limites de ce qui peut être affirmé à l'heure actuelle. Les processus institutionnels ont leur propre rythme et sont soumis à des révisions, des recours et des négociations qui échappent à la logique immédiate du débat public. En ce sens, l'analyse proposée évite de traiter les controverses actuelles comme des indicateurs automatiques de transformation structurelle ou d'effondrement institutionnel. Elle cherche plutôt à les situer dans le cadre d'un processus continu de tension et d'ajustement caractéristique du système politique américain. Les institutions sont mises à l'épreuve, précisément dans les moments de conflit et d'examen intenses, et les résultats de ces tests ne sont pas toujours clairs à court terme. Souvent, leurs effets ne deviennent visibles qu'avec le recul, lorsque des décisions ponctuelles se consolident en précédent, ou lorsque les discours dominants perdent de leur force. Un autre aspect important est la relation entre la politique intérieure et la projection internationale. Bien que les épisodes analysés soient essentiellement internes, ils sont également observés par les alliés et les partenaires des États-Unis qui suivent de près les signes de stabilité institutionnelle et de prévisibilité politique. Pour certains analystes, les controverses administratives et les disputes publiques peuvent soulever des questions sur la gouvernance et la continuité des politiques. Pour d'autres, la transparence du débat et le fonctionnement des mécanismes de contrôle renforcent l'image d'un système capable de gérer les crises de manière ouverte. Ces interprétations coexistent dans le domaine de la politique internationale et ajoutent une dimension supplémentaire au débat. À mesure que la situation évolue, il devient évident que la pleine compréhension des événements dépend d'une analyse qui va au-delà de la surface des faits. Il est nécessaire d'observer comment différents acteurs utilisent ces épisodes pour faire avancer leurs agendas politiques, redéfinir leurs alliances ou repositionner leurs discours. Dans le même temps,
il est essentiel de distinguer les stratégies à court terme des impacts institutionnels à long terme, en évitant de confondre le bruit politique avec les changements structurels effectifs. Ce volet de l'analyse vise donc à approfondir la compréhension des tensions actuelles, sans attribuer de signification définitive ni anticiper les résultats. L'accent reste mis sur une interprétation équilibrée des processus, en reconnaissant à la fois les arguments qui soulignent les risques institutionnels et ceux qui mettent en évidence la capacité d'adaptation du système politique. En conservant cette perspective, il est possible de suivre l'évolution des événements avec plus de clarté, en restant attentif aux nuances et aux incertitudes qui caractérisent la situation politique actuelle aux États-Unis. La perspective analytique se concentre sur les impacts progressifs que cet environnement politique peut avoir sur le fonctionnement des institutions et sur la manière dont le système politique américain gère, au fil du temps, les crises, les controverses et les conflits internes. Au lieu de mettre l'accent sur les effets immédiats, le contexte actuel encourage une observation plus large des schémas récurrents, des précédents institutionnels et des processus d'apprentissage qui ont tendance à se former progressivement, souvent sans être pleinement évidents dans le présent. Dans les démocraties complexes, les changements importants se présentent rarement comme des ruptures soudaines. Ils émergent généralement de la répétition de pratiques, de l'acceptation progressive de certains comportements et de la manière dont les conflits successifs sont assimilés, ajustés ou corrigés par les structures formelles existantes. Un axe central de ce processus réside dans la manière dont les crises administratives et politiques sont traitées au sein du cadre institutionnel. Chaque fois que des épisodes controversés gagnent en visibilité, les réponses élaborées par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les agences concernées contribuent à définir les attentes futures. Lorsque certains comportements sont examinés, clarifiés ou soumis à une responsabilisation, les références en matière de limites, de prévisibilité et d'autocontrôle institutionnel sont renforcées. À l'inverse, lorsqu'ils restent sans clarification adéquate ou sans résolution définitive, ils peuvent générer des perceptions d'indétermination normative, dans lesquelles les contours institutionnels deviennent moins nets. Cet effet ne se produit pas automatiquement, mais résulte de l'accumulation continue de décisions, d'interprétations et d'omissions au fil du temps. Dans ce scénario, les mécanismes de contrôle institutionnel revêtent une importance particulière. Le Congrès, les organes de contrôle interne et le système judiciaire fonctionnent comme des instances destinées à convertir les controverses politiques en procédures structurées et prévisibles. Cependant, l'efficacité de ces instruments dépend tant de leur application cohérente que du degré de confiance du public dans leur impartialité. Lorsqu'ils sont perçus comme excessivement politisés, leur capacité à générer un consensus minimal tend à s'affaiblir. D'autre part, lorsqu'ils sont considérés comme excessivement prudents ou sélectifs, ils peuvent alimenter les critiques liées au manque de transparence ou de rigueur. La tension entre ces deux pôles reste au centre des débats contemporains. Un autre aspect important concerne la relation entre le leadership politique et l'administration publique professionnelle. Le modèle institutionnel américain combine, historiquement, des nominations à caractère politique avec une bureaucratie permanente guidée par des critères techniques. En période de stabilité, cet arrangement tend à fonctionner de manière relativement prévisible. Dans des contextes plus tendus, cependant, des questions se posent quant à l'étendue de l'influence politique sur les décisions administratives et au degré réel d'autonomie des agences. Ces préoccupations ne se limitent pas à des épisodes isolés, mais reflètent des débats plus larges sur la gouvernance, la continuité institutionnelle et la prévisibilité des politiques publiques. La manière dont ces thèmes sont abordés influence également la culture politique. Les approches qui privilégient les défaillances individuelles ont tendance à renforcer la personnalisation de la politique, tandis que les lectures plus structurelles cherchent à mettre en évidence les incitations institutionnelles et les arrangements systémiques. Aucune de ces perspectives, prises isolément, n'est suffisante pour saisir la complexité du scénario.
Une emphase excessive sur les individus peut occulter des facteurs structurels importants, tandis que des analyses trop abstraites peuvent diluer les responsabilités concrètes. Le défi analytique consiste à articuler ces niveaux de manière équilibrée en reconnaissant à la fois le rôle des acteurs et les limites imposées par le système. Il y a également la dimension temporelle des évaluations. De nombreuses interprétations formulées dans le feu de l'action sont ensuite révisées à la lumière de nouvelles données, d'enquêtes achevées ou de décisions formelles. Les processus d'enquête, par exemple, peuvent s'étendre sur de longues périodes, produisant des résultats qui confirment, relativisent ou contredisent les perceptions initiales. De même, des impacts politiques qui semblent importants dans un premier temps peuvent perdre de leur pertinence avec le temps, tandis que d'autres, initialement sous-estimés, prennent une importance centrale. Cette incertitude temporelle recommande la prudence dans la formulation de diagnostics définitifs et renforce l'importance d'un suivi continu des développements. Le débat en cours s'inscrit également dans un contexte plus large de transformation de la sphère publique. L'intensification du flux d'informations, la fragmentation de la consommation médiatique et l'amplification des récits concurrents rendent difficile la construction d'interprétations partagées. Dans cet environnement, les analyses équilibrées rivalisent avec les lectures simplifiées et les cadres stratégiques, influençant la perception collective de la légitimité institutionnelle. Pour certains analystes, ce scénario représente un défi supplémentaire pour la gouvernance démocratique, car il augmente le coût politique des décisions impopulaires, même lorsqu'elles sont juridiquement fondées. Pour d'autres, il s'agit d'une adaptation inévitable à une sphère publique plus pluraliste et décentralisée. À un niveau politique plus large, les événements analysés font écho au débat sur la confiance dans les institutions et sur la disposition de la société à accepter les résultats produits par des procédures formelles, même lorsque ces résultats déçoivent les attentes. La capacité du système politique à absorber les conflits dépend, dans une large mesure, de cette acceptation minimale des règles établies. Lorsque les controverses administratives ou politiques sont interprétées comme des signes de défaillance systémique irréversible, la volonté de compromis institutionnel s'affaiblit. D'autre part, le refus de reconnaître des problèmes concrets peut produire des effets similaires, en alimentant le sentiment de distanciation entre les institutions et la société. La manière dont ces débats influencent la formulation des politiques futures mérite également une attention particulière. La manière dont les crises sont gérées a tendance à se répercuter sur les décisions ultérieures, liées aux nominations, aux protocoles internes, aux stratégies de communication et aux éventuelles réformes administratives. Même si ces changements ne se manifestent pas immédiatement, ils peuvent apparaître de manière progressive, en ajustant les pratiques et les attentes au fil du temps. Ce processus d'apprentissage institutionnel, souvent peu visible à court terme, joue un rôle important dans l'évolution du système politique. À mesure que le contexte continue d'évoluer, la question reste ouverte de savoir comment les différents acteurs politiques interpréteront les signaux émis par les institutions. Certains peuvent voir dans ces épisodes une incitation à la prudence et à la modération, tandis que d'autres peuvent les interpréter comme une occasion d'intensifier les conflits et de redéfinir leur position. Ces choix stratégiques sont influencés par des calculs électoraux, des pressions internes et des évaluations de l'humeur de l'électorat. Il s'agit là encore d'un processus ouvert, dans lequel de multiples voies restent possibles. Cette analyse n'a pas pour objectif de clore le débat, mais de renforcer la compréhension que le moment politique actuel doit être compris comme faisant partie d'un processus en cours. Les controverses récentes offrent l'occasion d'observer comment le système politique américain réagit aux tensions internes, comment il équilibre la responsabilité et la stabilité, et comment il gère la coexistence d'interprétations divergentes. La valeur analytique de ces épisodes réside moins dans des conclusions immédiates que dans la possibilité de suivre en temps réel les mécanismes par lesquels la démocratie américaine examine, ajuste et redéfinit ses propres limites. En adoptant une attitude réfléchie et sobre, il est possible de suivre ces développements sans recourir à des récits d'effondrement ou de triomphe. Ce que l'on observe,
C'est un système politique soumis à des pressions importantes, mais fonctionnant toujours dans ces cadres formels, avec des conflits qui sont négociés, contestés et réinterprétés en permanence. Comprendre ce processus exige d'être attentif aux nuances, de reconnaître les incertitudes et d'être prêt à revoir les interprétations à mesure que de nouveaux éléments apparaissent. C'est dans cet espace d'analyse minutieuse que s'inscrit ce guide, offrant une lecture qui privilégie le contexte, la complexité et les limites inhérentes à la politique actuelle des États-Unis.